Bonjour, je m'appelle Sarah, voici Zineb et Marielle. Nous faisons partie du comité PER du Cégep de Sherbrooke et aujourd'hui, on va vous parler du Québec. Donc, pour commencer, je vais vous parler des informations générales. Sarah va vous parler de la politique, la différence entre les régions, métropoles, villes et villages. Ça va être Zineb et moi-même. La ville de Sherbrooke va être présentée par Zineb. Les saisons au Québec, les enjeux importants vont être dits par Sarah. Et pour terminer, le système de l'éducation, c'est Zineb qui va nous l'expliquer. Les informations générales. Avant un peu de commencer, je vais vous parler en fait du Canada avant de vous parler un peu du Québec. Le territoire terrestre canadien, en fait, s'étend sur 10 millions de kilomètres carrés, ce qui fait de lui que c'est le deuxième plus grand pays au monde en termes de superficie, tout juste après la Russie. En 2009, le Canada, il compte 37 millions d'habitants. Puis, le territoire canadien, il compte plus de 31 700 lacs, ce qui fait que c'est l'un des pays qui possède, en fait, le plus grande réserve d'eau douce du globe. La langue officielle au Canada, c'est le français et l'anglais, mais généralement, en fait, hors du Québec, on parle beaucoup plus anglais que français. La capitale fédérale est le Ottawa et la fête nationale, c'est le 1er juillet. La monnaie, en fait, au Canada, c'est le dollar canadien. Puis maintenant, si on parle du Québec, le Québec a une superficie d'1 542 506 km². La population au Québec est de 8 400 000 habitants, ce qui fait que le Québec est la deuxième plus grosse province avec le plus d'habitants, tout juste après l'Ontario. La langue principale au Québec est le français et nous avons aussi une loi qui nous permet de protéger cette langue. Nous avons aussi une des plus grandes capitales, en fait, de Québec, c'est la ville de Québec. Les villes les plus importantes, c'est Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke. Puis, notre fête nationale au Québec est le 24 juin. Maintenant, on va s'intéresser à la politique au Canada. Donc, c'est important de savoir qu'au Canada, on fait encore partie d'une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on a encore un lien honorifique avec la couronne britannique. Ensuite, il est important de savoir qu'il y a deux paliers de gouvernement. Donc, on a le palier fédéral, donc c'est à l'ensemble du pays, et on a le palier provincial, que ça vient, ça a juste rapport avec les provinces. C'est aussi un pays démocratique parce que, comme on peut le voir juste ici, ce sont les 24 millions d'électeurs canadiens qui vont venir élire les députés qui vont les représenter à la Chambre des communes. Si on parle un peu de vocabulaire, en fait, la province, c'est une partie distincte d'un pays. Puis, au Canada, en fait, on a 10 provinces que l'on peut voir sur la première grosse image. Et puis, dans ces provinces-là, en fait, il y a des régions qu'on appelle. Puis, en fait, Sherbrooke, la région de Sherbrooke, c'est l'Estrie. Ensuite, parmi le vocabulaire le plus pertinent, on trouve une métropole. Ça veut dire c'est une ville principale d'une région géographique ou d'un pays. C'est l'endroit avec le plus de services et très actif parlant économiquement puis culturellement. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est Montréal. On a une ville où on trouve plusieurs services essentiels comme Sherbrooke. Puis, village, c'est une petite campagne avec moins d'habitants, moins de diversité, comme Actonval.
ce qui nous mène à parler de la ville de Sherbrooke, la ville principale de la région administrative de l'Estrie, avec une population qui dépasse les 161 323 habitants. Ça, c'était en 2016. Avec une très grande population étudiante qui dépasse les 40 000 étudiants, avec 8 institutions, l'Université de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke, Champlain College, puis Bishop's University, etc. C'est une ville purement touristique avec beaucoup de stations de ski juste à proximité, plusieurs parcs, musées, restaurants et centres commerciaux à tous les goûts. C'est une ville multiculturelle où on trouve des épiceries, restaurants, festivals et lieux de culte très variés. Maintenant, on va parler des saisons au Québec. Donc, il faut savoir qu'on a 4 saisons. Tout d'abord, on va commencer avec l'automne. Donc, on remarque en prime abord que les arbres, ils sont teintés de jolies couleurs. Donc, ici, on voit qu'on a du orange, on a du rouge, on a du jaune. Donc, c'est vraiment la caractéristique principale de l'automne au Québec. C'est aussi une saison durant laquelle les Québécois vont aller ramasser des pommes. Donc, c'est une activité familiale très populaire que la plupart des gens font. Ensuite, on a l'hiver. Donc, l'hiver qui arrive vers fin novembre, début décembre, dépendamment des régions où l'on habite. Et puis, donc, comme vous pouvez le voir, au Québec, on reçoit beaucoup, beaucoup de neige. Ici, on a une image après une tempête de neige, donc il y a un matin après une tempête de neige. On voit ici un monsieur qui va pelleter, donc enlever la neige pour pouvoir avoir accès à son automobile qui, elle, est recouverte par la neige. Aussi important de mentionner que durant l'hiver, ça n'empêche pas les Québécois de faire des sports d'hiver. Par exemple, on a le patinage, on peut faire de la raquette, du ski, etc. Donc, ça reste quand même une saison où les gens vont profiter de la température à l'extérieur pour faire plusieurs activités. Ensuite, on a le printemps. Le printemps qui arrive vers fin mars, début avril, et puis qui se caractérise par la fonte des neiges. Donc, il y a un mot pour décrire cette fonte-là. Ça s'appelle la slush. Donc, la slush, c'est vraiment le résidu de neige mélangé avec de l'eau. Qui n'est pas très beau visuellement, mais c'est vraiment un mot que les gens ici vont utiliser pour décrire cette caractéristique du printemps. Aussi, on remarque que ici, on a un genre de système qui va récolter l'eau des érables. Donc, ça, le printemps, c'est aussi une saison où est-ce que les Québécois vont produire du sirop d'érable. Et puis, c'est un sirop qui est très, très consommé ici, donc assez populaire. Ensuite, on voit aussi l'arrivée, le retour des bourgeons et le retour aussi des oiseaux qui nous ont quittés durant l'hiver pour aller au sud et qui sont revenus au Québec lorsque la température se fait un peu plus clémente. Ensuite, on a l'été. Donc, l'été, on voit que la verdure reprend sa couleur verte, donc les arbres reprennent leur couleur aussi. Et une activité assez intéressante à mentionner, donc durant l'été, les Québécois vont essayer de profiter le plus possible des lacs pour passer leurs vacances. Par exemple, ici, on a le lac Manfré-Magog, donc un lac dans la région, à Magog plutôt, dans la région de l'Estrie. Donc, il faut savoir aussi que les lacs, en fait, c'est de l'eau qui n'est pas salée. Donc, ça va être intéressant de retrouver plusieurs organismes qu'on ne trouve pas dans l'eau salée, donc qui peuvent y vivre. Et puis, c'est vraiment un moment durant la période estivale que les gens vont profiter pour aller dans les lacs. Maintenant, on peut parler des différents enjeux et valeurs qui sont assez importants ici au Canada et au Québec. Donc, tout d'abord, on a l'égalité homme-femme. Donc, on va vraiment essayer de revendiquer les droits, surtout des femmes, pour qu'elles aient le même salaire des hommes, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur aux gens ici. Ensuite, on a la liberté d'expression. Donc, les gens ont le droit de s'exprimer, de donner leur opinion sur des sujets assez variés. Et puis, ça, c'est vraiment une liberté qui est assez importante ici au Canada à conserver. Ensuite, on a la cause de l'environnement. Par exemple, ici, on a une image lors d'une manifestation pour le climat. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. Dans la ville de Sherbrooke, par exemple, il y a eu une manifestation de ce genre au printemps dernier.
Ensuite, on a la langue française. Donc, étant donné qu'on est une province qui est entourée de provinces anglophones, c'est assez difficile de maintenir sa langue ici. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs lois, comme l'a mentionné plus tôt Marie-Ève, la loi 101, qui va vraiment venir protéger la langue française ici. Ensuite, on a le respect de d'autrui, qui peut être par exemple le respect des croyances, de l'orientation sexuelle et aussi de l'identité. Et pour finir la présentation en beauté, on va parler du système scolaire québécois qui est un petit peu différent des autres systèmes à travers le monde. On commence par l'école primaire qui s'en va du maternel jusqu'à la 6e année. Ensuite, on a l'école secondaire, du secondaire 1 jusqu'au secondaire 5. Après le secondaire, on se trouve au cégep ou le collégial avec un minimum de 2 ans si c'est pré-universitaire et 3 ans si c'est une technique pour finir avec l'université et avoir un baccalauréat avec un minimum de 3 ans. Donc, j'espère que vous avez apprécié et que vous en avez un peu plus appris sur le Québec. Au revoir! Au revoir!